Salut à tous les amis, on va faire première vidéo de la rentrée. Eh oui, première vidéo de la rentrée et à l'occasion de la rentrée 2021. Aujourd'hui donc, en ce jour d'enregistrement, dimanche 5 septembre. Voilà. On va faire un point pour commencer par les séries de la rentrée de septembre. Donc quelle série faut-il voir en septembre? Que vous soyez... Alors, principalement, je pense que ça va être plus sur le payant, hein. On fera aussi évidemment... je pense qu'il y aura quelques séries dans ma sélection sur le public également. Voilà, donc on va faire le point sur les séries de septembre, uniquement les séries de septembre dans un premier temps. Celles qui ont repris aussi entre-temps pendant les vacances. Hein, je ferai une fois que je vous aurai exposé les séries de septembre. Et on fera un sur le... Et aussi sur... Je ferai mon top 3 aussi des 3 meilleures... Enfin des 3 nouvelles plutôt séries. Quand je dis 3 nouvelles, c'est pas première, c'est pas des suites de saison, hein. C'est vraiment des nouvelles séries qui vont arriver à la rentrée, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et je vous ferai mon top 3 des séries qu'il faut absolument pas rater en septembre 2021. Si vous suivez ou pas, si vous suivez ou pas des séries, pas beaucoup de séries, peu importe, mais en tout cas, je vous ferai les 3 séries qu'il ne faudra pas louper en cette rentrée 2021. Donc, aujourd'hui, dimanche 5 septembre, donc, il y aura aussi quelques petites news ici et là. On va en avoir quelques-unes à vous proposer aussi, en termes de diffusion. Là, uniquement diffusion française, hein, j'avais oublié de le dire, diffusion en France. On commence donc des séries, on va commencer par les séries du 1er septembre, donc les séries qui ont commencé depuis le mercredi 1er septembre. Sur Netflix, il y en a pas mal, hein. Il y a la 6e saison de The Flash, voilà. La 5e saison de Supergirl, si vous suivez Supergirl, déjà la saison 5, la saison 6 va commencer aux États-Unis. Deadly Class, la première saison sur Netflix. Chicago Fire, ouais, les 4 premières saisons sur Netflix, hein, sachant qu'on en est déjà à la saison 9, hein, si je dis pas de bêtises. Excellente série des pompiers de Chicago, voilà. Diffusée également sur C-Star. L'autre série aussi, c'est Frères, c'est Chicago Med. Med pour l'hôpital. Les 4 premières saisons sont diffusées sur Netflix. Voilà, c'est la première fois qu'ils vont mettre que Netflix. Là, ils ont les droits que sur les 4 premières saisons pour l'instant. Voilà. C'est les 2 séries, évidemment, vous connaissez, de Dick Wolf, hein. Chicago Fire, Chicago Med. La série Les Grands, saison 2, Netflix. Voilà. Sur Amazon Prime Video, a signalé 2 séries, The Pursuit of Love, une mini-série, et à votre grande surprise, si vous n'êtes pas au courant, Amazon Prime Video va mettre à disposition, enfin a déjà mis en disposition, les 4 premières saisons de la série Doctor Who, voilà. Sachant que personne n'avait les droits en fait sur les 4 premières saisons de la série Doctor Who jusqu'ici. Doctor Who, on pouvait regarder sur Amazon ou sur Netflix à partir de la saison 5. Là, apparemment, ils ont récupéré les 4 premières saisons. Et ça sera de même aussi sur le service de... Quand j'ai oublié le nom d'ailleurs, de Paramount, dont j'ai oublié d'ailleurs le... À chaque fois j'oublie le nom du service Paramount. C'est... Il est sur ma télé, il est dans ma télé normalement. Je regarde. Non, il n'est pas là, donc il doit être au milieu. Voilà, Pluto. Voilà, Pluto TV, ça s'appelle. Pluto, c'est le service gratuit, vous savez, de Viacom, du groupe Viacom, Paramount. Et Pluto va bientôt mettre à disposition toutes les saisons de Doctor Who. Oui, vous ne rêvez pas. Ouais, gratuitement, parce que c'est gratuit. C'est comme ça. C'est comme... ouais, Pluto, c'est comme... Il y en a d'autres services gratuits comme ça. En France, en tout cas, c'est le premier service gratuit lancé par Paramount, par le groupe Viacom. Donc il y a déjà du contenu, un Game One, tout ça. Enfin, du Game One, des séries animées. Et il y aura bientôt les 10 saisons de Doctor Who. Enfin, les 10, je crois que c'est les 9 ou les 10, je sais plus. Je crois que c'est au moins les 9 premières, en tout cas. Avec beaucoup de pubs, parce que c'est financé par la pub. Voilà, on y reviendra. Suite, donc, des séries qui ont commencé, qui ont débuté depuis le 1er septembre. Il y a Private Practice, les 6 premières saisons sur Disney+. Modern Family, saison 9, 10 et 11 sur Disney+. Et enfin, la mini-série Germinal sur Salto. On passe au 2 septembre, voilà. Depuis donc le jeudi 2 septembre, on commençait des séries comme Jeune et Goldery sur OCS Max, la première saison, Shadowplay sur Canal+,
One Line Bridge sur Arte TV, la première saison. Q-Force, la première saison sur Netflix. Mensonge, TF1 21h05, ça c'est la diffusion en linéaire sur TF1. Et Petit meurtre entre frères sur Arte, la première saison. On passe tout de suite au vendredi 3 septembre. A commencé le vendredi 3 septembre, donc depuis le vendredi 3 septembre, on peut regarder La Casa del Papel, évidemment, pour les fans de la série. Saison 5, volume 1 sur Netflix. Le club de plongée, pardon, première saison Netflix. Mes funérailles sur Arte TV, première saison. Your Pretty Face is Going to Hell, saison 3 sur Adult Swim, c'est une chaîne payante. Et enfin, sur Canal Plus série pour les fans, il y a une série qui s'appelle What We Do in the Shadows. Ça, c'est la saison 3. Troisième saison des aventures décalées de ces vampires qui nous rendent accros, comme dit. Là, j'ai un extrait du magazine de Canal Plus de la rentrée. C'est vrai que tous les abonnés à Canal Plus reçoivent une version magazine en version numérique ou en version papier. Ce qui est mon cas. Avant, je recevais en version papier. Donc, si Canal Plus m'écoute, merci de me réenvoyer la version papier. Ça m'évite d'imprimer pour vous montrer. Voilà, là c'est un extrait du magazine de septembre que la plupart des abonnés n'ont pas encore reçu. Donc là, c'est la page Canal Plus fan de série. Voilà, vous voyez, à peu près, ça donne ça. C'est un extrait. Donc parmi eux, il y a What We Do in the Shadow, cette saison 3, très référencée. On va y revenir sur les autres séries. Sur Canal Plus série. Voilà, pour les abonnés, Canal Plus série, MyCanal. Samedi 4 septembre, c'est-à-dire c'était hier, Dynasty saison 3 sur la chaîne Teva, voilà, 20h55. Sachant que la nouvelle version de Dynasty, cette nouvelle version est disponible bien sûr sur Netflix. Aujourd'hui, c'est-à-dire dimanche 5 septembre, va commencer dès aujourd'hui, la saison 2 sur Starzplay de Godfather of Harlem, que je vous conseille fortement de regarder. Voilà, c'est la saison 2 sur Starzplay. Starzplay est également disponible sur Canal aussi, pour les abonnés à l'offre série. Outlander, les 4 premières saisons sur Teva. Voilà, ça démarre dès ce soir en diffusion à la télé. Commissaire Dupin sur France 3, c'est ce soir à 21h05. Et enfin, El Embarcadero, c'est sur TF1 série film à 21h. Demain, lundi 6 septembre, au jour de premier lundi de la rentrée, va commencer sur 13e rue la dernière saison de Chicago Fire, puisque c'est 13e rue qui a les droits sur la série. Et c'est la saison 9, voilà, 21h, première diffusion inédite de la saison 9. Voilà, savoir que 13e rue, donc à la première diffusion. Après, je crois que c'est la chaîne C-Star qui a la seconde diff. Et comme je vous le disais, 3e diff sur Netflix. Enfin, Netflix, en 4 premières saisons, c'est loin. Tout le monde, enfin, la plupart des personnes ont vu les 4 premières saisons, parce que ça date quand même, Chicago Fire, on est quand même 9 saisons. Arte, ce soir, 20h45, la saison 3 de Amusez-vous, Amusez-moi, je sais pas ce que c'est comme série. Castle, l'intégrale, dès aujourd'hui sur Amazon Prime Video. Dès lundi 6 septembre sur Amazon Prime Video, avec Nathan Fillon. Nathan Fillon que vous pouvez voir aussi dans la série The Rookie, où il joue un bleu, sur policier Los Angeles, bientôt sur M6, la nouvelle saison. Une mère parfaite, mini-série 21h05 sur TF1, c'est lundi soir. On the Verge, nouvelle série produite par Canal Plus à 21h, on y reviendra. La série Billion, saison 5, partie 2. Voilà, les premiers épisodes, comme ils disent dans le canal, là, une certitude, Axe a des comptes à régler. Contre Chuck, face à Prince ou à Wendy, mais aussi envers ses propres démons. Avec Damian Lewis. Damian Lewis mène toujours un jeu habile dans ses luttes de pouvoir aux côtés de Maggie Siff et Paul Giamatti. Voilà, c'est là, la saison 3, partie 2, parce que c'était découpé en 2 parties, comme vous le savez. C'est sur Canal Plus série. C'est pas aussi bien que Succession, mais ça se regarde bien quand même. Voilà. Succession en octobre, sur OCS. La saison 2, évidemment, de cette excellente série. On continue lundi 6 septembre, j'avais oublié, il y a aussi Thin Blue Line, saison 1 sur Polar Plus, pour les abonnés sur Canal, sur l'offre Canal. Mardi 7 septembre maintenant. Alors, 3 séries. L'Opéra sur OCS Max, première saison. Robot Chicken, 11 saisons déjà, 11e saison. C'est sur Adult Swim, vous savez, la version payante sur Toonami, voilà.
Adult Swim. Et enfin, la saison 3 de Legacies sur Sci-Fi. Ce sera en diffusion. Et ce sera également disponible en replay, normalement, sur les abonnés à Sci-Fi. Sci-Fi qui est disponible pour l'instant que sur SFR. Mercredi 8 septembre. 4 séries, dont deux nouvelles séries, voilà. American Horror Stories, c'est quoi? Eh ben, c'est la série dérivée d'American Horror. Donc. American Horror Stories, donc saison 1, ça sera pas sur Canal, mais sur Disney+. Voilà. Sur la section Star, entre guillemets. Donc, série dérivée de American Horror, ouais. La série comment il s'appelle, Ryan Murphy, voilà. D'ailleurs, la nouvelle saison American Horror Story, c'est sur Canal+. La saison 10, elle est découpée en 2 parties. Voilà, elle a commencé le 26 août 2021. Il y a déjà 3 épisodes de disponibles pour les abonnés à MyCanal. Et dans cette saison, qui sera découpée en 2 parties, si vous aimez les extraterrestres, X-Files, les petits gris ou des séries comme Projet Blue Book, et ben vous allez en voir des extraterrestres dans cette deuxième partie de American Horror Story, donc sur Canal, la série d'horreur de Ryan Murphy. La 10e saison qui vient à peine de commencer, donc sur Canal+, et sur MyCanal pour les abonnés. Donc la série dérivée, donc c'est American Horror Stories avec un S, Stories, parce que c'est plusieurs histoires. Voilà. American Horror Stories, saison 1 sur Disney+, à partir du 8 septembre. Autre série à partir du 8 septembre, Les Invisibles, première saison sur France 2, ça sera le soir en diffusion. Et la saison 2 d'Into the Night sur Netflix. Une série Dr. Doogie aussi, que j'avais oublié. Dr. Doogie, saison 1 sur Disney+. Voilà. Dr. Doogie, qu'est-ce que c'est les amis, Dr. Doogie? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série, c'est un reboot de la série de Steven Bochco et de David Kelley, qui est une série culte qui était diffusée à peu près en 89, si je dis pas de bêtises. 97, à peu près 97 épisodes, je crois, je dis pas de bêtises. Hein. C'était avec l'acteur, j'ai oublié son prénom, Neil Patrick Harris, évidemment, l'acteur culte, avec Neil Patrick Harris, Dr. Doogie, série culte aux États-Unis, diffusée sur la Fox, si j'ai pas sur la Fox, ouais, c'est ça, et sur ABC. Non, produite par la Fox et diffusée sur ABC, pardon. Et en France, c'était passé sur je sais plus quelle chaîne a passé ça en France. C'était sur FR3, je crois. Hein, Dr. Doogie, c'était sur l'émission Allo Bibiz. Voilà. Dr. Doogie, docteur, c'est une femme qui incarne Dr. RE. Donc la série, le reboot Disney+, à regarder absolument, je pense, pour les fans. Voilà. Et pour les autres aussi qui veulent découvrir une série qui met en scène d'ailleurs un adolescent surdoué diplômé de médecine à l'âge de 14 ans de Los Angeles. Maintenant âgé de 16 ans, il est à la fois confronté aux responsabilités de sa profession et un problème lié à sa propre adolescence. Ça, c'était la série de David Kelley et Steven Bochco. Là, c'est une personne, donc c'est une femme qui incarne le rôle. Et ça commence, comme je vous le disais. Là, je reviens sur mes séries, voilà. C'est à partir c'est pas le 3, j'en étais au lundi 6. Voilà, c'est ça. Mardi 8, pardon. Mardi 8. Sur... ouais, c'est ça, mardi 8 sur Disney+. Allez, on continue vite fait. On continue les autres séries. 9 septembre, sur Arte, vous avez une série qui s'appelle One Lane Bridge. Première saison. Le 10 septembre, vendredi 10, Lucifer, saison 6 sur Netflix. Anna, l'intégrale sur Arte TV. On passe au 11 septembre avec Arrow, H-A-2-R-O-W. Pas Arrow d'ici, hein. La Arrow, H-A-R-2-R-O-W. La saison 3 sur M6 à 21h05. Los Angeles Bad Girls, c'est saison 2. Ce sera à minuit 55 sur TF1. On passe au dimanche 12 septembre avec Dr. Death.
mini-série Starsplay. Dr. Death, c'est quoi? C'est une série ici dans le Mac Canal qu'on vous présente également, vous voyez. Ça, c'est un extrait du magazine de la rentrée de Canal, magazine comme je vous parlais tout à l'heure. Dr. Death, alors, ils entraient au bloc pour une opération de routine, ils en sont sortis mutilés ou morts. Le coupable, un neurochirurgien texan, surnommé Dr. Death, docteur de la mort en gros, avec Alec Baldwin, Joshua Jackson, entre autres, et Christian Slater aussi, qu'on avait pu voir récemment dans Mr. Robot. On l'a vu aussi dans Star Trek 6 aussi. Hein. Il était d'ailleurs au festival Série Mania de Lille la semaine dernière. Voilà, donc Dr. Death sur Starsplay. Starsplay, c'est sur My Canal également pour les abonnés, à l'offre série. Voilà, saison 1 à partir de 12 septembre. Ça a déjà commencé aux États-Unis, mais voilà. Donc, ça va à suivre à partir du 12 septembre sur Starsplay. Les enquêtes de Murdoch, saison 14 déjà. Ouais, 14 sur France 3. Voilà. À partir du lundi 13 septembre, Scene from a mariage, mini-série sur OCS City. On continue, Pilou, avec le 14 septembre. 14 septembre, donc. Oui, c'est ça, mardi 14. Avec la série The Resident, série médicale, que vous connaissez bien, parce que ça va se diffuser sur TF1. Là, c'est la saison 4. C'est la saison 4 qui va... saison 4, Pilou. Saison 4 sur Warner TV, parce que c'est la première diff, Warner TV. Resident, première diffusion. Voilà. Ça sera plus tard sur TF1. Crime parfait inédit sur France 3, 21h05. Le 16 septembre sur Sci-Fi, chaîne de science-fiction du groupe Universal, une série qui s'appelle The Watch. Sur Netflix, E-Man and the Master of the Universe. Et sur Arte TV, L'homme de la chambre 301. À partir du vendredi 17 septembre, on pourra regarder Sex Education, saison 3, avec Gillian Anderson, qui joue une sexologue excellente dans ce rôle en tout cas. Saison 3, très attendue, que j'attendais aussi, moi aussi. On rigole bien avec cette série. The Morning Show, saison 2 sur Apple TV+. Chicago Party Hunt sur Netflix, première partie. Et la série Hopville sur Arte TV. 20 septembre, on nous annonce sur France 2 L'Absente, saison 1. Ce sera en diffusion à 21h05. Et sur TF1, à la même heure à peu près, on aura une mini-série qui commencera, Une affaire française. À partir du 22 septembre, il y aura Dear White People sur Netflix, à 4e saison. La série Jaguar sur saison 1 Netflix, une nouvelle série. Je vous parlais tout à l'heure de The Resident qui commencera sur The Resident sur Warner TV. Et ben là, c'est la saison 3 qu'on avait pu voir déjà sur TF1. Disney+, vous pouvez revoir l'intégralité de la saison 3 sur Disney+. Ça tombe bien parce que j'ai pas vu les derniers épisodes d'ailleurs. Dans The Resident, la série médicale d'un hôpital privé, vous savez, avec des acteurs formidables. Voilà. Sur Disney+. Et une série qui va commencer, et oui, une nouvelle série adaptée d'un comics, Y, le dernier homme, sur Disney+, que je vous conseille fortement de regarder. C'est la saison 1 qui commence le 22 septembre. À partir du 23 septembre, on pourra découvrir Bangkok Breaking sur Netflix. Et L'homme de la chambre 301, voilà, Arte TV 20h55. Et La Fugueuse à 21h10 sur TF1. Vendredi 24 septembre, Goliath, saison 4, excellente série, Goliath, sur Amazon Prime Video. L'adaptation enfin des romans d'Isaac Asimov. La première adaptation télé, Fondation, jusqu'ici inadaptable à la télévision. Bon, on va voir ce que ça donne, Fondation sur Apple TV+. Midnight Mass, première saison Netflix. Blood and Water, saison 2 Netflix. Et enfin Breaker, la série, saison 1 sur Netflix. On passe au 27 septembre avec The Most Dangerous Game, saison 1 sur Amazon Prime Video. La dernière et ultime saison de Supernatural, saison 15 Amazon Prime Video, jusqu'ici diffusée sur Série Club. Voilà, Amazon Prime, vous pouvez voir les 15 saisons sur Amazon Prime pour les abonnés. Et une série culte, Dollhouse, saison 1 et 2 sur Disney+. Voilà, série qui était avec l'actrice qui jouait, je sais plus, j'ai oublié son prénom, l'actrice donne son nom qui jouait dans la série Buffy.
La série Octobre sur Netflix à partir du 29 septembre, c'est une nouvelle série. Et enfin, on termine avec le jeudi 30 septembre. Love 101, saison de Netflix. Luna Park, la première saison sur Netflix. La série Frérot 20h40 OCS Max. Et enfin Line of Duty, saison 6 sur Warner TV. Ça sera diffusé le soir sur Warner TV. Voilà. Autre série hors calendrier que je vous avais pas parlé, le 8 septembre. Je reviens le 8 septembre comme le 8 septembre, il y a déjà Dr. Doogie, la série dérivée. American Horror Stories, c'est le 22 septembre, ça on va y venir. Il y a Star Wars Vision. Plusieurs réalisateurs studios japonais revisitent la saga. Donc il ne faudra pas passer à côté pour les fans de Star Wars sur Disney+. Et voilà. Autre série que je vous conseille aussi fortement de regarder, c'est la série Mr. Robot. J'en ai parlé, j'en parle tout le temps de la série Mr. Robot. Jusqu'ici disponible sur Amazon Prime Video. Cette fois-ci, Netflix poste l'intégralité de la série, à savoir les 4 saisons. Les 4 saisons donc. C'est la série la plus regardée en France. Hein. C'est une des séries les plus regardées. Autant Amazon Prime Video ne faisait pas beaucoup de publicité pour. C'est dommage. Autant Netflix fait de la publicité pour dire que la série Mr. Robot est disponible sur Netflix, sur son catalogue. Hein, autant France 2 l'a un peu massacré, comme je le disais, en termes de diffusion. C'est dommage parce que c'est une très bonne série. Voilà, la 4e saison, j'ai mis que des 20 sur 20 hein, dans les épisodes. En termes de qualité, c'est vraiment c'est au-dessus de la moyenne des. Mr. Robot a découvert sur Netflix, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment très intéressant comme série. Voilà. Avec l'acteur qui incarnait, comment dire, Freddie Mercury au cinéma. Voilà, ça il l'a fait après Mr. Robot. Hein. Voilà. Comment il s'appelle l'acteur Rami Malek. Voilà, Rami Malek, que vous avez pu voir dans de nombreux films. Qui a été, je crois, Mr. Robot, meilleur acteur, je crois, aux Emmy Awards il y a 2 ans. Et meilleure série, je crois. Ils ont eu pas mal de. Je dis pas de bêtises. Ils ont eu pas mal de critiques favorables. Voilà, c'est du cyberpunk, hein, Mr. Robot, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc à découvrir sur Netflix les 4 premières saisons, enfin les 4 saisons, l'intégrale, parce que la série est terminée. Voilà, elle a été arrêtée. Voilà. Avec aussi qu'on retrouve, vous retrouvez Christian Slater aussi dans la série. Qu'est-ce que j'ai oublié? Superman et Lois, série très cinéma, très adulte. Jusqu'ici, inédite en France. Et ben, elle sera diffusée, tenez-vous bien, la news est tombée il y a quelques jours, par TF1. Et oui, c'est le groupe TF1 qui a acheté la série. Donc le groupe TF1 s'est offert vraiment une série formidable, de très bonne qualité. Voilà, moins grand public que Supergirl ou que Flash et j'en passe. Hein, c'est vraiment moins grand public, c'est plus accès adulte, plus cinéma. C'est vraiment très bonne. J'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais c'est vraiment de très bonne qualité. Superman et Lois, donc bientôt, j'ai pas de date encore, on n'a pas encore de date. C'est le groupe TF1 qui a acheté la série. Je pense que ça sera diffusé sur la chaîne premium TF1 dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. Le temps qu'ils doublent la série, peut-être quelques mois pour le temps de doubler la série. Sliders, série culte que je vous en ai parlé il y a quelques temps. Ils avaient ressorti l'intégralité de la série en DVD, comme vous le savez. Et ben c'est la chaîne AB1 qui rediffuse la série du lundi au vendredi à 19h15. Voilà, c'est également disponible en replay pour ceux qui ont MyCanal par exemple, ou sur voilà, AB1 ou sur le AB, si vous l'avez en replay dans vos box, vous pouvez revoir. Attention parce que les épisodes partent vite. Hein. Voilà, donc voilà, ça reste une semaine, je crois, 8 jours à peu près en replay. Voilà, donc Sliders, c'est du lundi au vendredi à 19h15 et ça a commencé depuis le 23 août. C'est tout ce qu'il y a en termes de série. J'ai fait le tour, je pense. Ouais, voilà. Je reviens sur les 2 plaquettes dans Canal+, dans le magazine pour les abonnés à Canal+, ou ex-Canal 7. Une série Shadowplay, donc c'est à partir de jeudi 2. Enfin, ça a commencé depuis le jeudi 2 septembre sur Canal+. Voilà, c'est une série, en gros, je vous raconte le speech. 1946, dans un Berlin en ruine, sans règle ni justice, des personnages meurtris se croisent et s'opposent entre désir de paix et soif de vengeance. Créateur des Nordiques noirs, The Bridge et Jour polaire, c'est une création originale Canal+.
Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Mance Marlin mène thriller et grande histoire avec brio, un casting impressionnant, etc. Série addictive avec, voilà, avec Michael C. Hall notamment. Shadowplay à découvrir donc sur Canal Plus pour les abonnés. Autre série, The Pembroke Murders. Encore une série britannique, vous allez me dire, mais non, là c'est non, pardon, là c'est une série britannique. Alors, deux cold cases réouverts et un mystère pour le jeune commissaire Steve Wilkins. L'homme qu'il vise, un simple cambrioleur bientôt libéré de prison, n'est-il pas un redoutable tueur? Cette série retrace l'enquête qui a permis d'arrêter le plus grand serial killer gallois. Voilà, ça s'appelle The Pembroke Murders. Ça a commencé depuis le 30 août sur Canal+, et pour les abonnés, c'est disponible en replay. Voilà, ça c'était pour Canal+. Pour ceux qui sont abonnés à CanalSat, donc enfin Canal+, les offres, voilà. Sur cette plaquette, ils ont mis en avant Zing Blue Line sur Polar+, portrait intime de 4 flics de Malmö en Suède confrontés au crime et à la misère, percutante et sans pathos, cette série policière tape dans le mille, comme ils disent. C'est sur Polar+, à partir du 6 septembre. Ils mettent en avant aussi que la 73e cérémonie des Emmy Awards, qui récompense, comme vous le savez, les séries américaines. Ça sera diffusé en direct et en live, en direct, oui, en exclusivité, du 19 au 20 septembre. Sur Série Club, voilà. Donc on regardera ça, je regarderai ça en direct aussi pendant la nuit, voilà. En live, donc sur Série Club. Et autre mise en avant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Scene from Marriage sur OCS à partir du 13 septembre. Mini-série avec Jessica Chastain, actrice française. Oscar Isaac revisite avec force la chronique chaotique de la vie d'un couple adapté de l'œuvre du maître suédois Ingmar Bergman. Ils disent que c'est vertigineux et ce sera en US plus 24, c'est-à-dire le lendemain de la diffusion américaine, sur OCS City à partir du 13 septembre. Autre série mise en avant par le magazine CanalSat pour les abonnés, Only Murders in the Building. C'est une série Disney+, mise en avant par Disney. Ça raconte quoi? Ces trois inconnus, je cite, ces trois inconnus adorent tellement les faits divers qu'ils vont, sans le vouloir, se retrouver mêlés à l'un d'eux. Avec Steve Martin, entre autres, et Selena Gomez. C'est sur Star, l'offre série et films de catalogue Disney+, voilà, à partir du 31, enfin depuis le 31 août, et sur Disney+, pour les abonnés. Dr Death, j'en ai parlé tout à l'heure, le docteur de la mort, avec, regardez cette affiche. On reconnaît Joshua Jackson au milieu, Christian Slater et Alec Baldwin. Voilà, la bande-annonce est sublime, excellente. Voilà, Dr Death, c'est à partir du 12 septembre sur Starzplay. Et Line of Duty, saison 6, on en a parlé tout à l'heure, c'est depuis le 30 août. Non, à partir du 30 septembre, pardon. À partir du 30 septembre, dernier jour du mois de septembre, donc. Cette saison 6, la dernière, toute en tension, nous rapproche de l'identité du quatrième homme et finit par livrer les réponses promises entre surprise et rebondissement, avec un rythme toujours soutenu de cette sixième saison sur Warner TV. Les 5 premières saisons sont bien sûr disponibles pour ceux qui veulent découvrir la série, évidemment, sur MyCanal. Ils font pas les choses à moitié chez Canal, bien évidemment. J'ai oublié, non, j'en ai parlé tout à l'heure, The Resident, saison 4, c'est en inédit, hein, c'est sur Warner TV, et ce sera disponible également en replay. Voilà, c'était les séries de la rentrée à suivre en septembre, il y en a beaucoup, voilà. On fera le point aussi sur beaucoup de choses en septembre, c'est séries de la rentrée. Il y aura d'autres annonces qui seront faites sûrement en cours dans les prochains jours sur les nouvelles séries qui vont arriver. En tout cas, ça vous fait un paquet de séries, voilà. Si, avant de conclure cette vidéo, je vous ai dit qu'il fallait que je vous fasse le top 3 quand même des séries. Mon top 3 des séries qu'il ne faudra pas louper. Donc, je ressors mon planning de séries de la rentrée. Si celui-ci veulent bien s'afficher, s'il vous plaît. Ah, ça c'est Facebook, on s'en fout. Voilà. Le top 3 donc des séries qu'il faut pas louper. Non, c'était là, c'est pas grave. Alors le top 3 en gros, des séries qu'il ne fallait pas louper. Non, on va faire historique, parce que je trouve plus ma page en fait.
Alors, c'était où? Ah, c'était là. Donc, anglais récemment fermé, ouais. Pourquoi ça a été fermé? On va faire un truc encore plus simple. Alors, dans mon top 3 des séries, j'en ai parlé tout à l'heure, des séries de la rentrée, il y a, je vais vous le faire de tête. Dans le top 3, j'ai insisté sur Doctor Death. C'est une des 3 séries qu'il faudra pas louper à la rentrée. Doctor Death, donc sur Starsplay. C'est partie de mon top 3 des séries de la rentrée. Dans mon top 3 des séries de la rentrée, il y a aussi la série, l'adaptation de Dune. Non, Dune, ça c'est le film qui arrive au cinéma, ça. L'adaptation d'Isaac Asimov, Fondation. On va voir ce que ça va donner. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, mais bon, c'est très difficile. Beaucoup ont tenté d'adapter Fondation à la télévision américaine. Bah, c'est pas évident parce que voilà, personne. Aujourd'hui, on peut tout adapter à la télévision, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc Fondation, l'adaptation par Apple. Ils ont mis les moyens, hein, Apple. Fondation à partir du 24 septembre. Voilà, Isaac Asimov, le cycle d'Isaac Asimov. Voilà, il faudra voir ce que ça donne. Et une autre série que vous avez mis dans mon top 3, voilà, Y The Last Man, que je vous invite à découvrir aussi, sur la chaîne Disney+. Voilà. Aux États-Unis, c'est sur FX. Y le dernier homme, adaptation d'un comic book de Brian K. Vaughan et de Pia Guerra, voilà exactement. Voilà, en gros le speech, pour vous faire simple, il nous propose de suivre les aventures de Yorick Brown et de son singe dans un monde bien différent du nôtre, puisque Yorick est le dernier homme encore en vie. Quand tout commence, nous sommes donc introduits à Yorick, un jeune artiste de l'évasion, chômeur et maître d'un capucin mâle indiscipliné, baptisé Esperluette, ça s'invente pas, alors qu'il est prêt à faire sa demande en mariage à sa petite amie Bess, partie en Australie. C'est à ce moment qu'un événement cataclysmique décline tous les porteurs du chromosome Y de la planète. L'agent 355 se voit confier la mission de protéger Yorick alors que ce dernier voyage à travers l'Amérique, également accompagné du docteur Alison Mann, généticienne et experte en clonage, qui est tenté de découvrir pourquoi Yorick a survécu et comment sauver l'espèce humaine aussi. Voilà, donc ça c'est un scénario assez intéressant. Voilà. Même pour ceux qui n'ont pas lu le comics comme moi, j'ai pas lu le comics, mais j'ai vu la bande-annonce, elle est assez intéressante. Ça va vous changer de Walking Dead, de Walking Dead, pardon. Hein, voilà, voilà, si vous en avez marre de Walking Dead, je vous conseille de regarder cette série. Voilà, Y The Last Man, à partir du 13 septembre, sur FX aux États-Unis. Et en France sur Disney+, ce mois-ci en septembre. Donc voilà, c'était le tour des séries de septembre. Je vous retrouve très prochainement les amis, n'hésitez pas à liker la chaîne aussi. Et on se retrouve pour faire le tour aussi de magazines, notamment des nouveaux magazines, parce que j'ai plein de nouveaux magazines à vous chroniquer aussi. Voilà, des séries notamment. La prochaine vidéo sera peut-être le nouveau série TV qu'on n'avait pas encore parlé. Voilà, voilà, allez, regardez, bon visionnage de séries, voilà. Et n'hésitez pas, voilà. Attention aussi, j'ai oublié de vous dire, ne téléchargez pas de séries, c'est pas bien. Hein. Voilà. Hein. Abonnez-vous aux opérateurs il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Vous avez le choix. Voilà. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, et j'en passe. Canal et j'en passe. Voilà. Car ça nuit, télécharger, vous savez bien que ça nuit à la production. Hein. Donc voilà, je vous invite à vous y abonner. Il y a beaucoup d'offres de rentrée intéressantes. Donc voilà. N'hésitez pas donc à réagir sur ces vidéos. Si vous attendez des séries, à vous poser des questions aussi sur les séries. Si vous voulez poser des questions, quelle série va arriver, quand, n'hésitez pas à poser la question, je vous y répondrai. Si j'ai la réponse en tout cas. Voilà. On se retrouve très prochainement les amis. Donc on va essayer de faire des vidéos plus régulières là, en ce début septembre. Voilà. Je vous retrouve très prochainement. Allez, bon visionnage de série et à très bientôt.